Pourquoi personne ne parle de ces trois vérités bibliques simples qui permettent d'obtenir un résultat de guérison divine instantanée? Oui, je le dis bien, que vous soyez nouveau converti ou un chrétien rodé, en appliquant ces trois principes, vous arrivez à relâcher la puissance de guérison. J'utilise ces trois méthodes lors de mes lives de prière et je vois Jésus guérir les malades, guérir les personnes qui les acceptent et qui les reçoivent. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment recevoir sa guérison divine. Trois vérités bibliques simples à mettre en place pour obtenir sa guérison aujourd'hui et maintenant. Car oui, Jésus est capable de te guérir à l'instant même. Si tu ne le sais pas encore, moi je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous partageons l'expérience et l'amour de Dieu pour la simplicité de l'évangile. Si vous cherchez une chaîne YouTube où vous abonnez et recevoir des enseignements de guérison, de restauration, c'est la bonne chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites de vidéos. Et chaque mardi soir, nous avons un live de guérison et de délivrance à ne pas manquer. Alors, dans cette vidéo, je t'explique ces trois vérités profondes qui ont changé ma vie et ma manière d'aborder le ministère de guérison. La première des vérités, elle semble simple, elle semble évidente, mais elle est subtile. Quand on lit le livre de Jean au chapitre 5 à partir du verset 3, on se rend compte de cette première vérité. La première vérité, c'est: est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que la personne qui est malade, est-ce que le malade veut vraiment être guéri? C'est un peu très étrange de poser cette question, mais Jésus la posait régulièrement aux malades parce que certaines personnes peuvent être souffrantes, peuvent être dans la maladie, mais avoir d'autres objectifs ou en étant tellement découragés, ne pensent même plus vraiment à la guérison. Alors on lit Jean chapitre 5 à partir du verset 3. La Bible dit: sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand la piscine est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Donc c'est l'histoire d'un homme qui était malade depuis plus de 38 ans, couché à un endroit où il y a un rassemblement de malades. Donc Jésus arrive dans cet endroit, il voit cet homme au milieu des malades. La Bible dit: Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les amis, ici, il y a une subtilité lorsque la maladie se prolonge. Ici, c'est marqué, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lorsqu'on est malade depuis longtemps, les amis, on est découragé. Lorsqu'on est malade depuis un certain temps, on n'a plus d'espoir. Lorsqu'on est malade depuis un certain temps, on a appris à s'accommoder à la maladie. On a appris à vivre avec elle. Et il y a certaines personnes même qui ont réussi à trouver un avantage à leur maladie au fil du temps. Il y en a qui en profitent pour mendier. Il y en a qui bénéficient des aides sociales à cause de la maladie. Et donc, il y a eu un cas avec un pasteur, un homme de Dieu, qui s'est rendu pour prier pour une personne qui était invalide, qui était paralysée sur une chaise roulante. Et quand il a prié pour cette personne, il a senti dans son cœur que cette personne était guérie. Alors il lui a dit: lève-toi et marche, lève-toi et marche. Cette personne a refusé de se lever de sa chaise roulante. Il a insisté, la personne n'a pas voulu. Il est reparti. Il est rentré à la maison parce qu'il avait rendu visite à domicile à cette personne. Et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, il est reparti retrouver cette personne. Et il lui a dit: mais j'ai prié et j'ai été convaincu que vous avez été guéri. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de faire ce que vous n'arriviez pas à faire? Pourquoi vous n'avez pas essayé de vous tenir debout sur votre chaise roulante? Et l'homme, maintenant, la personne de répondre que, en fait, elle est devenue paralysée. Cette personne est devenue paralysée par un accident de travail. Donc c'était un shérif, un homme de loi, et donc lors de son service, il y a eu un échauffourée avec un bandit, un brigand, et il a reçu une balle dans les échanges de tirs. Et c'est à ce moment-là qu'il a été blessé, et depuis lors il était paralysé, il n'arrivait plus à se déplacer. Et à cause du fait que sa paralysie ait eu lieu
lors de l'exercice de ses fonctions, il a eu droit à toutes sortes d'honneurs. Donc les gens le valorisent, les gens le recommandent, c'est un vétéran de guerre, etc., etc. Et du coup, lorsque il a ressenti la guérison dans son corps, il a refusé de se lever parce qu'il s'est dit, s'il se lève et qu'il marche, il va perdre tous ses honneurs. S'il se lève et qu'il marche, les gens ne vont plus l'honorer pour sa bravoure. Ils vont peut-être supposer qu'il mentait pour bénéficier de certaines choses. Donc il a préféré demeurer dans sa chaise roulante pour garder ses avantages et ses honneurs. Et du coup, Jésus vient en voyant cette personne et dit, veux-tu être guéri? Donc toi qui regardes cette vidéo et qui peut-être est souffrant, est-ce que vraiment tu veux être guéri? Est-ce que tu n'as pas appris à t'accommoder à cette maladie, à cette situation? Est-ce que finalement, tu n'es pas heureux qu'on te prenne en pitié? Est-ce que tu n'es pas heureux de bénéficier de certaines aides, de certaines assistances sans faire d'efforts? Est-ce que tu n'as pas appris finalement à te plaindre dans cette maladie? Et ça, c'est une question profonde à se poser. Parce que Jésus veut te guérir, mais est-ce que toi-même tu veux être guéri? Et cet homme, quand Jésus lui a posé cette question, il n'a même pas répondu « oui, je vais être guéri ». Il a expliqué à Jésus tout ce qui l'empêche de recevoir sa guérison. Alors ne sois pas dans ce cas. Et lorsque nous prions, nous invitons les personnes qui écoutent la prière de la guérison à vouloir elles-mêmes dans leur cœur être guéries. La première personne qui doit désirer être guérie de tout son cœur, c'est toi qui subis cette maladie, c'est toi qui connais ses effets négatifs dans ta vie, c'est toi qui dois décider que tu ne dois plus continuer ta vie avec cette maladie. Je prie dans le nom de Jésus, que toi qui regardes cette vidéo, peu importe là où la maladie t'avait enfermé, limité, que tu reçoives la guérison pendant que tu écoutes cette vidéo au nom puissant de Jésus. Alors la première des vérités pour recevoir sa guérison divine, c'est de vouloir soi-même être guéri. Et il faut que ce soit quelque chose de brûlant dans ton cœur. Il faut que ce soit un désir ardent. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois motivé à aller jusqu'au bout pour recevoir ta guérison. Et c'est en cela que tu vas dégager une énergie spirituelle puissante qui va amener le ciel à se lever pour ta cause. Alléluia. Donc nous allons maintenant parler de la deuxième vérité qui, celle-ci, est dans le livre de Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 2. La Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc ici, c'est la deuxième vérité biblique, c'est de croire que Jésus veut nous guérir. Là encore, il y a beaucoup de mensonges intérieurs que l'ennemi utilise pour nous limiter. Il nous donne parfois l'impression que Jésus ne veut pas nous guérir. Il nous donne l'impression que notre maladie est voulue par Dieu. Notre maladie est une punition divine. Notre maladie est un moyen pour Dieu de nous enseigner certaines choses. Non, Dieu n'a pas besoin que tu sois malade pour t'enseigner. Dieu n'a pas besoin que tu sois malade, souffrant, pour te transmettre sa volonté, pour que tu puisses décider de le suivre. Non, le Seigneur n'utilise pas ce genre de méthode. Le Seigneur n'envoie pas la maladie comme un prof, comme un enseignant pour que tu apprennes à marcher avec lui. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur t'apprend des choses par l'amour. Il te convainc, il convainc ton cœur, il parle à ton cœur, il t'instruit et il te montre la voie et le chemin. Il n'a pas besoin que tu sois malade pour te donner une information. Alors il faut rejeter à l'intérieur de soi tous ces mensonges. On nous donne l'impression qui donne de la légitimité à cette maladie. Parce qu'au fond de nous, on ne croit pas que Jésus veut nous guérir. Donc ce lépreux, il a entendu parler de Jésus, raison pour laquelle il s'est approché de lui. Mais au fond de son cœur, il avait un doute. Est-ce que Jésus veut vraiment me guérir? Est-ce que Jésus m'aime assez? Est-ce que je ne mérite pas la maladie que j'ai en quelque sorte? Et même si vous avez posé des actes qui vous culpabilisent et à cause de ces actes, vous êtes tombé malade, Jésus ne tient pas compte de ça. Son amour est grand. Son amour est plus élevé que la culpabilité, que l'accusation. Jésus est venu pour souffrir, payer le prix à notre place justement. Parce qu'il sait que nous sommes coupables. Parce qu'il sait que nous n'en sommes pas capables. Jésus a décidé de payer le prix pour nous. Alors il a été flagellé, meurtri pour que nous soyons guéris. Donc Jésus veut te guérir. Jésus veut te transformer. Jésus veut que tu sortes de cette maladie. Jésus veut que tu sortes de ce lit d'affliction. Jésus veut que tu sois un homme ou une femme en pleine santé, qui a des projets, qui
travaille à évoluer dans sa vie. Et je déclare au nom de Jésus, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, tu sors de ce lit d'affliction maintenant au nom de Jésus. S'il y avait une douleur qui te limitait, un blocage, tu es délivré au nom de Jésus. Alors que nous annonçons que Jésus veut te guérir, tu reçois cette parole, elle produit en toi la vie, la restauration au nom de Jésus. Alors la deuxième vérité, soyons conscients, ayant cette vérité profonde en nous, Jésus veut nous guérir. Jésus aime guérir les malades et c'est facile pour lui de le faire. La guérison n'est pas difficile pour Jésus. La guérison n'est pas quelque chose, une concentration spéciale. Non, Jésus guérit facilement. Peu importe le nom de la maladie, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Et il faut le croire, il faut l'accepter, il faut le recevoir. Alléluia. Alors la troisième vérité biblique, elle concerne maintenant le fait de recevoir la parole de guérison. Ça c'est une vérité puissante. Parce que vous pouvez vouloir être guéri, vous pouvez croire que Jésus veut vous guérir, mais si vous ne recevez pas la parole de guérison, la guérison peut ne pas prendre place dans votre corps, dans votre vie. La Bible déclare dans le psaume 107 à partir du verset 19, « Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. » Donc, c'est la puissance qui est déployée lorsque la parole est envoyée. C'est en elle qu'il y a la guérison. Donc, de leur détresse, ils ont exprimé leur souffrance. Donc, parfois, on exprime la souffrance. Jésus, je souffre, j'ai des douleurs, j'ai mal à ceci, j'ai mal à cela. Mais est-ce qu'on prend le temps de recevoir des paroles de guérison? Et c'est ça qui montre la foi qu'on a justement, que Jésus veut nous guérir et que Jésus peut nous guérir. C'est lorsque on s'expose à des paroles de guérison. Et pendant nos lives de prière, nous relâchons des paroles de guérison, nous relâchons des paroles de transformation, nous relâchons des paroles de délivrance. Et les personnes qui les reçoivent, instantanément, pratiquement, ressentent un mieux-être dans leur corps. La douleur commence à disparaître, les problèmes de mobilité, de rigidité, ils commencent à avoir une flexibilité. La personne commence à essayer de faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire et elle voit des résultats concrets. Alors, recevez les paroles de guérison. Lorsque vous êtes malade, lorsqu'il y a des situations difficiles, ne vous exposez pas encore aux résultats dramatiques des médecins. Ne vous exposez pas encore aux conséquences de la maladie qui dit que vous allez mourir, qui dit que vous allez vivre toute votre vie avec un handicap. Non, vous n'avez pas besoin de ce genre d'informations. Ce dont vous avez besoin, c'est de recevoir, c'est d'écouter des paroles de guérison. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors dans cette vidéo, je relâche déjà vers vous une parole de guérison pour vous dire que Jésus guérit. Jésus guérit. Le nom de Jésus est puissant pour vous guérir, pour vous restaurer, pour vous délivrer. Il faut accepter cette parole. Parce que Jean chapitre 1, verset 12 le dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné un pouvoir. Donc il y a un pouvoir dans la parole. La parole influence, la parole impacte, la parole crée en nous des émotions, la parole crée en nous des décisions, la parole crée en nous des passages à l'action. Et je veux que tu reçoives cette parole de guérison qui va te faire sortir de cet handicap, qui va te faire sortir de ce problème au niveau du ventre, qui va te faire sortir de ce problème de sang, qui va te faire sortir de ces problèmes au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau des poumons, au niveau du cœur. Tout ce que les médecins ont découvert comme dysfonctionnement dans ton corps. Alors que tu reçois la parole de guérison par cette vidéo, la puissance de Dieu entre en toi. Elle te guérit à l'instant même au nom de Jésus. Et tu témoignes de la grâce et de la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Alors j'aimerais vraiment conclure cette vidéo pour que tu puisses retenir ces trois éléments essentiels. Si tu veux expérimenter une guérison instantanée, fais ces trois choses. Première des choses, crois que Jésus désire la guérison. Sois quelqu'un qui est acharné, obsédé par le fait de recevoir sa guérison pour évoluer dans la vie. Deuxième des choses, il faut que tu puisses croire dans ton cœur que Jésus veut te guérir et qu'il a payé le prix pour cela. 1 Pierre 2, 24 dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et la troisième des choses, expose-toi à des paroles de guérison, à des situations de guérison, à des temps de prière de guérison, à des témoignages de guérison. Visualise ces choses, intègre-les,
accepte-les, reçois-les et tu verras que quelque chose va se produire dans ton cœur. Tu vas avoir une foi et lorsque tu seras prêt, tu vas essayer de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Si tu n'arrivais pas à bouger, tu essaies de bouger, tu essaies de parler, tu essaies de lire sans les lunettes, etc. Tout ce que la maladie avait mis comme limitation dans ta vie, alors que tu reçois les paroles de guérison, la foi te pousse à essayer de briser ces limites et tu vois des résultats dans le nom de Jésus. Et nous, par la grâce de Dieu, nous le voyons dans nos lives. Alors je t'invite à ne pas manquer nos lives de guérison tous les mardis soirs. Chaque fois, le lien est envoyé. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'être restauré. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu. Et Dieu aussi te bénira pour cet acte que tu as posé. Alors que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je rappelle que vous pouvez aussi prendre un rendez-vous de prière personnalisé sur mon site www.melchizedekabaka.com/rendez-vous de prière et nous allons pouvoir parler avec vous, vous entretenir et la paix et la grâce de Dieu va vous accompagner. Alors soyez bénis, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-les et puis écrivez aussi en commentaire ce que vous croyez que Jésus peut faire pour votre cas de maladie et nous allons prier ensemble. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit sur vous, soyez guéris, soyez restaurés. Jésus vous aime au nom de Jésus.